la halachot. Chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le Tov Tevet, le 17 dans le mois de Tevet. Donc il y a 2 fois le mot Tov. Je me rappelle chaque année qu'on arrive à cette date-là, on essaye de citer la mémoire d'un très très grand rabbin, un des plus grands rabbins qui racontait des histoires tout le temps. Il s'appelait le Maguid de Douvna. Douvna, c'est une ville quelque part en Pologne. Le rabbin lui-même, il s'appelait Rabbi Yaakov Krantz, décédé 1804. Il y a plus que 200 ans. À l'époque, il n'y avait même pas encore des caméras ou quoi que ce soit. Il était tellement connu qu'il y avait beaucoup de gens qui l'imitaient et qui faisaient des discours dans les synagogues en prenant son nom. Et des fois, lui, il était présent dans la synagogue. Et entre-temps, il dit « Vodarav, il fait » et il écoutait les discours que les autres, ils parlent à son nom. Bon, il était tellement humble qu'il ne disait rien tant que c'était dans le bon chemin. Mais il était très connu en donnant toujours des métaphores et des exemples très directs, sincères, sans parler ni de l'enfer, n'existait pas dans son dictionnaire, les punitions, les mauvaises choses, que du positif. Sur cette période qu'on traverse là, pendant ces 6 semaines d'hiver, hein, on a compris qu'on est Shovavim, on travaille beaucoup sur les désirs. Et il disait que quelqu'un qui est rentré une fois, il voulait acheter un beau costume en soie, et le vendeur il regarde sa taille, il le donne, et le monsieur il met, il le dit c'est petit, ça rentre pas. Il dit bien sûr ça rentre pas, regarde, tu as le pull, tu as la chemise, tu as l'ancien costume, il faut tout enlever, et tu vas voir que quand tu mets directement, ça rentre. Et il dit c'est exactement ce qu'on lit dans le schéma. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Tu dois aimer Dieu dans tout ton cœur, mais il faut qu'il n'y ait rien qui sépare entre Dieu et ton cœur. Si tu en as plein des envies, des plaisirs, du machin, et après tu essayes de faire Shabbat, et la Torah, et tu vois que ça rentre pas. Et bien sûr ça rentre pas, on n'a pas enlevé encore les anciennes mauvaises habitudes qu'il faut enlever pour avoir aucune séparation entre le cœur et Dieu. Mais je trouve qu'une des plus belles histoires qui raconte, qui est très connue, chers amis, de son nom, parce que vous savez, tant que c'est bien, et tout va bien, même dans la Torah et tout, alors on marche avec Dieu, mais des fois, dès que ça va pas, il y en a qui se plaignent, qui lâchent, et il raconte une histoire, on va terminer avec en beauté. Une fois, il y avait quelqu'un, il était un petit peu pauvre, son voisin était très très riche, et imaginez-vous, il y a 200 ans, il tape dans la porte, il dit « Monsieur, vous avez à me prêter, s'il vous plaît, une fourchette et un couteau pour manger ?» Bon, le riche, il avait quelque chose de beau en or, il le prête, le lendemain, le pauvre, il frappe dans sa porte, et il le dit « Bevakasha ». Le riche, il voit fourchette, couteau et une petite cuillère en or. Il dit « C'est quoi ça ?» Il dit « Je sais pas, la nuit, Mazal Tov, ils ont eu un bébé. » Bon, le riche, il a dit « Je sais pas, c'est là, il a pris. » Une semaine après, le pauvre, il frappe dans la porte, il dit « J'ai des invités et tout, tu as un service de... » Il dit « Bien sûr, il a tiré tout un service. » Il a dit « C'est beau ça, il va revenir avec plein des bébés. Hein. » Et voilà, et le pauvre, il revient plus. Après 1 semaine, 2 semaines, le riche, il va voir le pauvre, il lui dit « Dis-moi, le service que je t'ai prêté avec tous les choses, il dit « Ah ouais, Allah irachmou, ils sont morts tous. » Alors il lui dit « Quoi, ils sont morts ?» Il lui dit « Attends, et quand il y a eu un bébé, t'as rien dit, t'as avalé les bonnes nouvelles, hein, mais maintenant, t'as du mal à avaler tout ça. » Voilà les métaphores qu'il donnait pour comprendre que nous, c'est pareil. Je ne sais pas s'il a utilisé le cuillère comme exemple, parce que nous, on a du mal à avaler les choses dures. Tant que c'est bien, Baruch Hashem, on est là, on se refort. Dès qu'il y a une petite chose, on se plaint, on se déshabille. Non, Rabotai, on est là, on s'habille, on se reforce. Et voilà la grandeur de ce grand rabbin que c'est Saïloula aujourd'hui. Tov Betevet. Excellente journée. Amarabi Lazar, Amarabi.